Après 2 ans sans voyage, j'ai voulu partir dans une destination de rêve. Les palmiers, le grand soleil, l'eau turquoise, ce genre d'endroit quoi. Avec ses centaines d'îles, sa faune sous-marine variée et ses paysages à couper le souffle, cet archipel était la destination parfaite. C'est donc après une escale, 2 aéroports et pas moins de 12 heures de vol que je suis enfin arrivé aux Maldives. Du coup, première étape de ces vacances, c'est de trouver l'hydravion. Donc, du coup, je suis enfin arrivé à l'hôtel. Très local, très nature peinture quoi. Petite trouvaille, en fait tous les trucs noirs là, je vais mettre mon gros doigt dessus, que vous voyez là, les espèces de trucs noirs, c'est pas des fruits, c'est des chauves-souris. J'aimerais ils se battent là pour qu'on les voit un peu bouger. En effet, ici vous ne verrez pas de pigeons, mais bien des chauves-souris, plus communément appelés renards volants. Ils semblent être l'espèce majoritairement présente ici, mais rassurez-vous, ils sont inoffensifs. Je reviendrai cette nuit pour voir ce qu'elles deviennent. Petite plage. Et oui, l'eau n'est pas tout le temps turquoise, tout dépend de la qualité du sable et de la présence d'algues. Bon résumé, c'est grave bien, il fait chaud, mais comme il faut. L'eau vraiment elle est chaude. Mais... Regardez les gars, il y a Bernard l'ermite ici. Ah, t'en as un deuxième qui me rejoint, regarde. Où ça? Là, à gauche. Voilà, on est sur le même truc qui m'a amené voilà, à l'hôtel. Et on va aller faire l'activité. Regardez le bateau, c'est une petite barque en fait, il n'y a pas de toit. Genre. Moi je pensais qu'on allait avoir ça. Ça fait 20 minutes qu'on est en bateau. Je suis comme ça avec mon petit accoutrement, on n'a rien trouvé encore. Je rigole beaucoup, mais mes jambes sont actuellement en train de brûler doucement mais sûrement. J'ai eu une très mauvaise surprise à la fin de la journée en rentrant à l'hôtel. Enfin bref, nous voilà arrivés au banc de sable. C'est une étendue de sable quoi, au milieu de l'océan. En vrai c'est stylé, assez surprenant quoi. La petite île privée, enfin privée. On est un peu 15 dessus mais... Voilà, il faut regarder là-bas, c'est privé. Vous voyez grave la démarcation de la couleur. Genre entre le lagon et la pleine mer. On va aller faire du snorkeling. Yeah. Du coup, à défaut d'avoir vu des requins, on va aller voir des poissons. Oui, j'ai essayé de faire comme dans les reportages, mais j'avoue que ça donne envie un peu de vomir, ça donne le tournis. Disons que je nageais pas très droit non plus quoi. Oh yeah. Oh yeah, ça va bien 2 minutes, mais à part ce dauphin, on n'en a vu aucun. J'admets que j'ai été vraiment dégoûté. Au moins, on aura vu des poissons volants, c'est déjà ça. Les petits trucs que vous voyez là qui volent, on les appelle les exocées, et ils vivent principalement dans cet océan. On va aller faire du fishing. J'aime trop appeler les activités en anglais, on va faire de la pêche les gars. Normalement on les relâche, t'as vu, genre on leur fait prendre une petite sensation de force. À tout moment on les garde. Non mais voilà, on va faire ça parce que je voulais pas faire d'activité de jour, étant donné mon aventure d'hier. Je voulais m'éloigner du soleil tel un vampire. Donc là, le soleil commence à se coucher, on va pouvoir aller à l'activité tout serein. Ça doit durer 2 heures je pense, donc on va rentrer de nuit et puis voilà. Oui, parce que pour le rappeler, j'ai cramé des cuisses à un point que sortir en plein soleil c'était legit impossible. Bref. Du coup on est à bord de la barque, on a notre petit guide ici. Je suis allé en claquettes chaussettes, tel un vieux touriste. Parce que j'ai le coup de soleil sur mes pieds, du coup j'ai les pieds trempés. Mais c'est parti, on va pêcher des poissons. Bref, on juge pas, c'était giga confortable.
Du coup, pour rappel, la nuit tombe très tôt ici, et d'ailleurs en une demi-heure, on a eu un magnifique coucher de soleil, ça faisait presque un peu comme des aurores boréales. Je vais à présent vous montrer les vidéos de Vivi, car c'est tellement gavé que j'ai rien filmé. Enfin, je vous avoue qu'en y repensant, c'était giga drôle, mais sur le moment, j'avais juste envie de me jeter de la barque. Bref, enjoy. Je vous avoue que je suis pas très rassurée. Je sais pas pourquoi. Bon, après 20 minutes, il a enfin réussi à amarrer le bateau, parce que l'ancre voulait pas accrocher au fond. Bref, du coup, bah là, on va commencer la pêche. Je suis grave en panique, j'ai juste envie de rentrer. Bon, finalement, je lui pardonne. Il nous a donné une petite bouteille de chacun, trop mimes. You know, this is I go for swim in that area. Ça, No? c'est un appât. That time I'm taking this. What is it? It's how can I? It's like a snake underground, but it is living underground. Oh, ok. I comme- dig in and take it. C'est comme un petit serpent de mer. Du coup, voilà comment se fait la pêche à l'aide d'un fil, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de vraie canne à pêche. C'est un peu avec les moyens du bord, voilà. C'est avec ce fil-là. Oh, il en a eu un, notre guide, il est énorme, le pauvre. Ça me fait trop de la peine. Kitchen give you, okay? Bon, bah apparemment, il en a eu un lui aussi, mais on n'est pas sûr. Hein. Oh my god! Il en a eu Oh, un. it's gone. Ah My non. God. From here it's gone. En fait, il a lâché. Il est parti là. Il a lâché l'hameçon. Bon, bah, c'est un échec. You couldn't. Come on. Apparemment, il en a un cette fois-ci pour de Come vrai. on. Allez, fast. Faster. Ah, Philippe. Hey, gone. Oh my god! Il en a eu un My deuxième. God, it's a beautiful fish. Oh non, Hey, even I il est didn't trop see this. mignon. Ça me fait de la peine. I think some big fish bited over here. Oh my god. C'est horrible en vrai. C'est tellement cruel la pêche. Bon, notre guide en a eu un troisième. Un deuxième. Bon, du coup, il a arrêté la pêche parce que c'était un échec. Du coup, bah, le guide il pêche tout seul, le pauvre. Au final, on paye une activité, mais il se retrouve lui à pêcher. Bon, du coup, on en a eu trop marre. Et là, on rentre enfin. La deuxième partie du voyage va commencer. On attend dans l'aéroport de Mahami-Gili et on va aller à Sun Island. En vrai, on avait plutôt hâte de partir. Je vous dirai tout ça à la fin. Vous pouvez voir le contraste de couleurs, c'est ce qu'on appelle le lagon. À croire qu'on a changé d'océan carrément. Petit cocktail de bienvenue. On est dans le hall pour attendre les chambres. Oh my god. C'est juste 2 salles, 2 ambiances, vraiment. Du coup, on vient d'arriver. C'est incroyable. Non mais vraiment. Mais regardez là. On a juste à sortir de la chambre et on est sur la plage. Genre, c'est ouf. C'est ouf. Bon, du coup, un petit zoom sur les pigeons des Maldives. Franchement, c'est mignon à force qu'on s'y habitue. Du coup, là, on va faire le shark feeding. Je viens de voir le manta feeding, donc le nourrissage des petits traits. Elles étaient déjà là, en fait, on va le faire demain. Mais ça commence à 10h30 et à 15, elles étaient déjà là en mode tout au bord de la plage. Elles attendent. Genre chez moi, elles connaissent leur buffet à volonté. Les requins, ça doit être un peu la même chose. Donc en gros, elles sont dans leur habitat naturel. Mais comme ils sont habitués à se faire nourrir, quoi, ben elles viennent en temps et en heure, quoi. C'est grave drôle. Là, je viens d'arriver au shark feeding. Non mais regardez la taille des requins, c'est un délire.
Du coup, c'est un peu flippant parce que, genre, dis-toi qu'il y a ça dans l'eau alors que ton pilotis il est là, genre. Ouais, Du j'avoue. coup, je sais pas trop me baigner. Hein. Tu veux toujours aller les caresser? Putain, et du coup, ah oui, il leur jette de là, c'est ça, non? Ouais, il va leur jeter. Ouais, parce que mais imagine, tu tombes là, Bah oui, c'est hyper flippant. à l'heure Je du... suis sûre que c'est déjà arrivé une fois. Et fun fact, en gros, vous voyez les pilotis là, vous pouvez aller nager via l'échelle, vous allez nager et vous avez un requin qui est juste là. Alors bon, ça veut dire que ta petite trempette du matin, il faut réfléchir à deux fois quoi. Petit trait acheté, Voilà, mais pas ça, allez. qui vivent en harmonie avec les requins. Ah ouais, c'est pas de requin là. On finit la première journée au resort là-dessus. Franchement, ça m'a fait oublier toutes les galères de la veille. Tout est parfait ici. Bref, à demain. Petit-déj après une bonne nuit de sommeil. C'est un géant buffet, je savais plus où donner de la tête. Il y avait vraiment de toutes les cultures, toutes les boissons, tous les plats. On avait même un admirateur, c'était un petit héron. C'est la star du resort. Activité du soir, le refeeding. Elles étaient vraiment super chou. Je suis pas blond pour rien, je suis allé à la plage en chaussures, oui oui, toute neuve et déjà trempée. Des poissons seringues avec un gros concombre de mer au milieu. Voilà. C'est quoi ces bruits? Ça s'appelle une chauve-souris qui vient d'égorger T'es sûr? un bébé héron. C'est vraiment n'importe quoi.